Eh bien, c'est super. Donc, on va essayer de continuer sur ce qu'on a fait dernièrement. Alors, ça vous va? Ben oui, j'appréhende. D'accord, ok. Non, tout va bien se passer, tu vas voir, ça ne fait pas mal. C'est comme la mort, ça ne fait pas mal, c'est 1 minute. Exactement. Donc, on va voir tout ça. Normalement, le Wi-Fi devrait être assez bien. Ouais, ok, super. Donc, on va essayer de voir ça ensemble, tranquillement. Voilà. Avec un portage, ça va le faire. Ok. On va essayer de reprendre un petit peu justement les bases de ce qu'on a fait la dernière fois pour savoir comment est-ce qu'on répond en fait quand on nous affirme des conséquences, etc. Donc, on va essayer de voir tout ça. Donc, on est à la deuxième révision et on va voir comment ça se passe. Donc, si par exemple, quelqu'un nous dit, il s'ensuit que le son est impermanent car il est produit. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Vous êtes d'accord? Vous avez Oui, Oui. oui. soit la ligne du dessus, soit la ligne d'en dessous. Et donc, qu'est-ce que vous allez choisir? Moi, je prends la La ligne ligne d'en d'en dessous. dessous. Oui, Ah, 4. La ok. ligne en dessous. La Les ligne quatre d'en dessous. réponses, ouais. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a trois, Il y a trois éléments. C'est une affirmation en 3 parties. Voilà, c'est une affirmation en 3 parties ou une conséquence en 3 parties. Et à ce moment-là, on a justement cette troisième partie, car il est produit, donc c'est la preuve qu'on donne. Et donc, comme il y a 3 parties dans cette conséquence, on a ces 4 options possibles de réponse. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Laquelle vous allez choisir alors parmi ces 4? Deux. J'accepte. La première, j'accepte. La J'accepte. première. Qui d'autre? C'est bon, Ah oui, j'accepte. Non, c'est quoi ça? C'est quoi? D'accord. Donc ça, c'est Oh, c'est quoi ça? le jingle qui dit que vous avez raison peut-être. Ouais, j'ai C'est ça. le buzzer. Ok, c'est le buzzer. Très bien. Ok, donc en effet, comme il y a une troisième partie dans cette conséquence, il y a 3 parties, on a ces quatre options, et vous avez choisi la bonne. Bravo, c'est j'accepte. Bravo, vous avez 1 point. Très bien. Donc pour vous motiver, on va dire que c'est de 10 en 10. Vous avez 10 points. Génial. Et ensuite, si on vous dit, il s'ensuit que le son est impermanent car il est impermanent, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez choisir entre... Le son est impermanent car il est impermanent. Oui, vous Que le avez... son- Mais J'accepte. c'est pas du tout une. Comment dire il n'y a pas de débat là-dedans. Alors débat, Il déjà... s'ensuit que le son est impermanent car il est impermanent, mais On j'accepte. n'explique pas pourquoi il est impermanent. Qu'est-ce qui fait que cet attribut impermanent est donné au son? Donc c'est. Oui. Il n'y a pas Oui. C'est pas intéressant, quoi. Il faut démontrer pourquoi il est impermanent. Il n'y a aucune des 4. Enfin, on peut dire j'accepte, mais c'est. Ouais. Oui, mais... J'accepte. En fait, c'est comme s'il y en avait 2, quoi. Alors, essayez déjà de déblayer un petit peu, parce que là... On ne peut pas dire la raison n'est pas établie. La raison est établie. Hein. La raison est établie. Ouais. Alors, entre les 2 lignes, vous choisissez quel type les réponses en bleu ou les réponses en orange? Normalement, il faut les bleus. orange. Les bleus. Alors, c'est une Normalement, c'est orange. Parce qu'il n'y en a que 2, quoi. Normalement, il faudrait la orange, puisqu'il y a je dirais pourquoi. Orange. C'est en 3. Rien n'a été prouvé, donc je dirais pourquoi il est impermanent, parce qu'il est impermanent. Ok. Donc, mais je veux dire, d'une manière formelle, est-ce qu'il y a un sujet, un prédicat et une preuve? Oui, oui. Formel, oui. Il y a le sujet, le son. Il est impermanent, c'est donc le prédicat. Oui. Mais il n'y a pas de démonstration. Car il est impermanent. Donc, c'est impliqué que c'est impermanent. Oui, mais la raison est égale au prédicat, donc ça ne marche pas. Exactement. Alors, il faut déjà voir, est-ce que c'est une conséquence en 2 ou 3 parties? C'est une conséquence
Formellement, elle est en 3, En mais 2,5 alors. Formellement, elle est en 3, mais en réalité, elle est en 2. Ouais. En 2,5 alors. En 2, 3 Le quarts. son est impermanent car il est impermanent, mais c'est en 3 parties. Ah oui, parce que formellement, c'est en 3. parce Voilà. qu'on En 3. ouais, parce qu'on dit quart. Et Oui. donc, Ouais, si c'est un car quart, il est. c'est-à-dire qu'il y a Ouais. quelque chose qui vient à pied. Après, il y a une raison qu'on donne, ouais. Ouais. Oui. Ah oui. Donc, ça vous permet déjà d'élaguer. Mhm. Ah, si c'est en 3 parties, vous avez ces 4 options de réponse, d'accord? Ouais. Oui. Très bien. Donc, c'est ça qu'il faut faire comme boulot à chaque fois qu'on nous donne des conséquences, c'est de vérifier quel choix de réponse on a. Très bien. Et donc là, en effet, qu'est-ce que disait Christine? La Il n'y avait raison. pas de démonstration. Il n'y a pas du tout de démonstration. Voilà, ça veut dire que, et il y a aussi Patrick, je crois, qui a dit que le prédicat et la preuve ne sont pas différents. Ils sont égaux. Ils sont Exactement. semblables. Donc, normalement, est-ce que la raison est établie ou pas? La raison est établie, le son est C'est impermanent. Le son est impermanent, donc la raison est établie. Le problème, c'est que comme le prédicat et la preuve ne sont pas différents, on est obligé de dire la raison n'est pas établie. Parce que D'accord. c'est une raison fausse de non-établissement. Ça veut dire que il n'y a pas de différence entre l'un ou l'autre des éléments du syllogisme. Ouais? Ok. Ouais. Oui, oui. Oui. Eh bien, donc c'est la raison n'est pas établie. Bravo. Ok. Très bien. Maintenant, si on dit il s'ensuit que le son est 1, est-ce que c'est une conséquence en 2 ou 3 parties? En 2. En 2. En 2 parties. Donc, on a le choix. On a combien d'options possibles de réponse? J'accepte pourquoi. Pourquoi? Voilà, excellent. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de preuve qui est donnée, ouais? Mhm. Très bien. Et donc là, vous acceptez ou vous dites pourquoi? Ah, Pourquoi? Ah bah, le son est 1. Pourquoi? un avec son. Il s'ensuit. Il est 1 avec quoi? Avec Alors, son. Pourquoi? Alors, on demande juste que j'accepte ou pourquoi? Juste, j'accepte ou pourquoi? Donc, on a 2 pourquoi. Bernard, Christine, qui Je d'autre? dirais j'accepte, parce que Alors, Dominique accepte. Mhm. Et qui d'autre? Oui, moi j'accepte aussi. Oui. Ok, on a 2 contre 2 là. Waouh. Et là, maintenant, Marie. J'accepte parce que le son peut être lui-même 1. Ah, donc, est-ce que le son est 1? Mais, son oui, il est un, mais avec quoi? il n'est pas différent. Là, Il est 1 avec quoi? pas Il Avec est... quoi? Alors, il justement, n'est pas est-ce que, différent. est-ce puisqu'il y a pas que- d'autre. exactement. Parce que quand on dit le son, en fait, on l'isole de tout le reste. Ouais, on le choisit tout seul. Oui, Oui. Et donc, il est seul. oui. Et Donc, donc, il est- il est 1. Voilà. Il Ouais. est donc 1. Exactement. Quand on dit le son est un phénomène non divers. Ça joue. Mhm. S'ensuit que le son est un phénomène non divers. On est d'accord? Parce qu'on on le choisit tout seul. Si maintenant on dit Oui. le son et le son d'une guitare, est-ce qu'ils sont un ou différents? Ils sont Ils sont différents. différents. Différent. Ils sont différents. Et maintenant, le son d'une guitare est un ou différent? Un. Le son Il du- est 1. Il est un. Ouais, Un. vous êtes d'accord? Mhm. Ça joue? Oui. Oui, Oui. Ok, bravo. Il s'ensuit que le son est un, j'accepte. Vous êtes d'accord? Ouais, ouais. Ouais. Bernard n'est pas très convaincu. Ouais, ouais. ouais. Si. Est-ce il n'est pas divers en termes de son et en termes de sens? Ouais, Mais Très non, il est tout seul. Comment tu oui, dis il est tout seul, donc il n'est pas divers. Ouais, Non. Ok. très bien. Maintenant, on a une conséquence en 2 ou 3 parties qui vient là. En 3. En 3 Il parties, s'ensuit que le son Trois est parties. 1 car. pas Ah, différent. il y en a 3 Trois parties. parties. 3 parties. Trois Vous parties. choisissez entre la ligne au-dessus ou la ligne en dessous? En La ligne en dessous, oui. Ah, La au-dessous. ligne en Ça, dessous. on dit j'accepte. Vous avez Les bien oranges. compris. Alors, vous choisissez quoi maintenant entre ces 4? J'accepte. J'accepte. Le son Ah ben, on accepte là. car Alors, On a déjà démontré. différent. Ouais. J'accepte. Tout le monde accepte, ouais? Oui. Vous êtes sûr? Bah ouais. Oh, Oui. oui. Vous êtes sûr, très bien. Donc, Mm. qu'est-ce qu'on doit faire ici pour vérifier que c'est un syllogisme valide? S'il est valide, on doit accepter. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Oui. Très bien. Donc, on doit d'abord vérifier est-ce que la raison est établie? C'est ça qu'on doit vérifier. Parce qu'ils ont dit car. Le son n'est pas différent. Le son n'est Oui, pas Car différent. il n'est pas différent. Le son Donc, n'est pas différent, ouais. Donc, Yes. La raison est établie. La raison est établie. puisque la raison est établie, on doit virer cette réponse. La raison n'est pas établie. Oui, puisque la raison est établie. Très bien, excellent. Donc, celle-là, on doit l'enlever. Maintenant, une fois qu'on a vérifié si la raison était établie, il faut vérifier quoi? Il y a faut une vérifier L'implication. s'il y a l'implication, Il n'est pas différent car il est.
Il est un. L'implication, c'est produit, enfin différent implique, n'est pas différent, ça veut dire Il y a une Prédicat. négation. pas différent implique un, puisque ça peut être un ou Ouais, différent. Ah oui. exactement. Ah oui. C'est 1, vous êtes d'accord? Bah oui. Ok, si ce n'est pas différent, c'est 1, vous êtes d'accord? Ouais. Bah oui. Donc, il s'ensuit qu'une corne de lapin rouge et une corne de lapin bleu, Oh, Jean-Paul. Ah bah non, ah bah Ah. non, tu nous la feras pas ça, hein. Non, 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 non. et il s'ensuit qu'une corne de lapin rouge et une corne de lapin bleu sont une, car elles ne sont pas différentes. Ah non, il faut dire le Ils phénomène sont- n'est pas différent. Voilà, le phénomène, voilà, je parlais du phénomène. Mais là, on ne parle pas d'un phénomène, on dit ce n'est pas différent. Si ce n'est pas différent, c'est nécessairement 1. Quand Ah bah A est oui, égal à c'est même, un c'est pas différent. D'accord. Il est Alors, il un. faut, oui. Alors, Non, alors, il faut dire il n'y a pas il faut que c'est un de, Pas phénomène différent, c'est existant. un. il Est-ce faut que- dire il n'y a pas d'implication parce qu'il y a l'histoire de la corne du lapin. Voilà. Oh là là. Si on dit tout ce qui n'est pas différent est nécessairement 1, il s'ensuit qu'une corne de lapin rose et une corne de lapin bleu. Ah non, là, ils sont Mais non, différents ça n'est parce qu'il y a pas un des couleurs phénomène. différentes. C'est ça, un Ce n'est phénomène pas un existant. existant. Un existant ne peut pas être différent. Donc là, ça ne joue pas. Alors on peut dire il n'y a pas d'implication. Ce n'est pas parce que ce n'est pas différent que c'est 1, vous êtes d'accord? D'accord, oui, oui, il faut dire il n'y a pas. Oui, Ok. oui, oui. Ok. Ah oui, 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 c'est bien. Il Oui. s'ensuit que le son est 1 car il n'est pas différent. La réponse c'est Il pas n'y a pas d'implication. d'implication. Ouais. Ah, bravo. Très bien. Il s'ensuit que couleur est permanente. C'est en 2 ou 3 parties? En deux. Deux En 2 parties. parties. deux. Donc, Oui, on a le, ouais. on Il n'y choisit a pas de... en haut. Très bien. On dit pourquoi là? Pourquoi, oui, pourquoi? Pourquoi? Tout le monde dit pas pourquoi? démontré. Oui, oui, oui. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Ok. J'accepte. Patrick, tu as dit j'accepte, non? Non, non, j'ai rien dit, moi. Parce que la dernière Bon, fois, là, je me on suis dit fait piéger varum. sur la couleur. Oh, le punk, ça va. Patrick le punk, non? Ouais. Oh là là. Très bien, c'est Pourquoi? pour toi. Bravo, excellent. Maintenant, si on dit, il s'ensuit que couleur est permanente car c'est une condition. Oh Il y a la trois vache. parties. Là, Donc, vous choisissez la ligne du bas. Ouais. Ouais. Oui, c'est 3 parties. Ok. Donc, vous choisissez quoi? Vous choisissez quoi parmi la ligne du bas? Bah, il n'y a pas d'implication. implication. Il n'y a pas d'implication. Alors, il faut déjà vérifier, est-ce que la raison est établie? Est-ce que couleur est une Couleur condition? est une condition. Oui, donc la raison La est couleur établie. est établie, oui. Très bien. Donc, on enlève une option ici. Ensuite, une fois qu'on a vérifié ça, qu'est-ce qu'on doit vérifier? S'il y a une implication. Ouais. Oui. Oui. Très bien. Ça veut dire que si c'est une condition, c'est nécessairement permanent? Non, c'est Ah, non. une condition, donc ce n'est pas permanent, le mot condition déjà. Oui, Non, ça exact. peut être impermanent. Ça peut être ou c'est nécessairement impermanent? Moi, je crois que c'est nécessairement impermanent. dans la Permanent, ouais. condition. Ouais. C'est comme Mais une oui, courbe. c'est produit. Le fait Ouais. que Si ce ça soit dépend de produit, conditions, oui. c'est impermanent. Ouais. Donc, l'implication est opposée. L'implication est opposée, exactement. Si on dit que Yes. c'est une condition, ça prouve le contraire de, Ouais, ouais. Ouais. contraire de prédicat, du prédicat. Ouais. Ouais. Bravo. Donc, en effet, si on dit il s'ensuit que couleur est permanente car c'est une condition, l'implication est opposée. Tout à fait. Bravo, bravo, bravo. C'est merveilleux. Excellent. Et donc là, on entre dans le gros du débat. Ah bon. Cédric, que tu ne connais pas la définition de permanent. Pourquoi? La raison n'est pas établie. La Pourquoi? raison n'est pas établie. Ah oui, la raison n'est On pas commence établie. toujours par là. On commence toujours par là. Ouais, la raison n'est pas établie. Donc, Dans la définition. il s'ensuit que tu connais la définition de permanent. Vous allez dire quoi? J'accepte. 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 Et donc, lui, il va demander, bien sûr, de se justifier. Donne la définition de permanent. C'est quoi? C'est Un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Voilà. un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Tout le monde est d'accord? Oui, Bravo. j'accepte. Et donc là, nous, dans Young Zindula, on apprend une définition légèrement différente. C'est base commune entre phénomène et non instantané. Che dans Kechima Mahimbe Shitumba. Che dans Kechima Mahimbe Shitumba. Donc c'est une base commune entre phénomène et non instantané, mais ça revient au même, à ce que dit Christine. Un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Très bien. Si on disait juste non instantané,
Ah ben non, Non, parce qu'il Ça peut censure, être un Ouais, il faut adjectif. que ça soit. etc. Ah, très bien, vous avez parfaitement pigé le truc. C'est cool. Donc, il s'ensuit que le sujet, base commune entre phénomène et non instantané, est la définition de permanent. J'accepte. J'accepte. Yes. Non, Wow, bravo. Il s'ensuit que tu connais la définition d'existant. La Oui. J'accepte. Ben non. Bravo. Très bien, Don. phénomène qui est connu par une cognition valide. Oui, bravo. Yeah. Bien. Le sujet, observé par une cognition valide. C'est même pas, ouais. Observé par une cognition valide. Vous êtes d'accord? Oui, Oui. Bravo. Il s'ensuit que ce n'est pas vrai car tu ne connais pas la différence entre permanent et existant. pourquoi? Alors là, c'est une affirmation en 2 ou 3. En 3. Il n'est pas ensuite que ce n'est pas vrai que tu connais la différence entre permanent et existant. Moi, je dis c'est Il y en a opposé. trois. La raison est opposée. La raison n'est pas établie. Non, il y a déjà trois Ouais. possibilités. Très bien. Donc on dira en effet, la réponse habituelle, c'est la raison n'est pas établie. Parce que on connaît, en fait, on suppose qu'on connaît la différence entre permanent et existant. Ouais. Mm. Donc ça veut dire que ce qu'il est en train de dire, la raison n'est pas établie. On dit on connaît, bien sûr. Donc la raison n'est pas établie. Oui. Quand il dit car tu ne connais pas la différence entre permanent et existant, ça veut dire ce qu'il est en train de dire, c'est n'importe quoi. On connaît la différence entre permanent et existant. Ouais. Mm. Ok. Très bien. Donc la raison n'est pas établie. Parfait. Parce que si on disait l'implication est opposée, ça voudrait dire qu'on accepte sa raison. Ça veut dire Ouais, qu'on d'accord, pardon. accepte qu'on ne connaît pas la différence entre permanent et existant et que ça prouverait le contraire de ce n'est pas vrai. Ok, ok. Ok. Très bien, donc la raison n'est pas établie. Ouais. Il Oui. s'ensuit donc que tu connais la différence entre permanent et existant. J'accepte. J'accepte. Bravo, vous êtes des experts en débat maintenant. J'accepte. Très bien, donc Don. Eh Voilà. bien, permanent, Doudou. instant, semble de la généralité existant. Alors, les possibilités, c'est équivalent, contradictoire, 3 possibilités ou 4 possibilités. Qui dit quoi? Je Juste dis la réponse. Juste la réponse. Il y a Pas- trois possibilités. Voilà. Très bien. Pas les justifications, mais juste les possibilités pour qu'on voit ensemble tranquillement. Ouais. 3 pour Patrick. 3 pour moi aussi. 3 aussi pour Dominique. La raison Tu peux mettre la bulle d'avant, là, s'il te plaît? Ouais, pour voir un peu. Permanent. Il s'ensuit que tu connais Ah, la permanent et différence entre permanent et existant. Il y en a 2 là, donc il faut 3. 3. Alors, 3 pour tout le monde. Waouh. Mm. Excellent. Bernard? Oui, 3, oui. 3 aussi. Ah, très bien. C'est magnifique. Alors, et lui, qu'est-ce qu'il dit? 4 possibilités. Oh, les vaches! L'enfoiré. Il y avait 3 choses. Permanent et existant. Quand il y a 3 choses, il faut mettre non. 4. Lui, il dit, Qu'est-ce qui est permanent? lui, il dit comme ça. Qui n'est Alors, pas existant. on va voir ça ensemble, justement. Donc, lui, il dit, OK, pour se justifier, il doit dire donne ce qui est les deux. Donne ce qui est à la fois permanent et existant. L'espace Ouais. incomposé. L'espace, ouais. Waouh, bravo. Le sujet, espace incomposé. Il s'ensuit que le sujet, espace incomposé est permanent? J'accepte. J'accepte. Waouh, ça, c'est magnifique. Vous êtes vraiment des balèzes. Espace Oui. incomposé. Il s'ensuit que le sujet, espace incomposé, est permanent parce que? Il ne change pas d'instant en Pas instant. d'instant. Oui. Non, c'est une base commune entre un phénomène et non instantané. La def. Parce que si on dit Et permanent. Non, parce qu'il ne change pas d'instant en instant. OK, Ouais. il s'ensuit que tout ce qui ne change pas d'instant en instant est permanent. Parce que c'est un phénomène qui ne change pas. C'est un composé non associé. Ah bon? Non, c'est un permanent. OK. Donc, espace incomposé est permanent parce que? Parce que c'est un phénomène qui ne change Un pas d'instant phénomène qui ne change pas d'instant en instant. instantané. Tout le monde s'accorde à dire pour donner une réponse assez similaire. OK. Parce que c'est un phénomène non produit. Est-ce que ça irait comme réponse? Oui. Bah oui. Oui. Ça irait. Bah oui. Il n'est pas produit. Vous êtes sûr? Oui. Bah oui. Vous Oui. êtes sûr, vous, hein? Bon. C'est pas grave si je me trompe, mais je dis Parce oui. que non produit veut dire impermanent. Donc, non produit veut dire permanent. Donc, c'est un phénomène. Tout ce qui est permanent est non produit. Voilà. Exactement. Tout ce qui est permanent est non produit. Et tout ce qui est non produit est nécessairement permanent?
Tous les phénomènes non produits. Mais les cornes de lapin ne sont pas. Les non-existants. Bah oui. Les phénomènes. Tous les phénomènes non produits sont impermanents. Tous les phénomènes non produits sont permanents, ouais. Sont permanents, oui, sont permanents. Bravo, excellent. Très bien. Il s'ensuit que si c'est un phénomène non produit, c'est nécessairement permanent. J'accepte. Là, franchement, vous êtes balèze. Ouais, c'est super, c'est génial. Très bien, il a dit j'accepte. Le sujet, espace incomposé, parce qu'on a vérifié que c'était une instance ou une base commune entre permanent et existant. On a essayé de vérifier que c'était bien permanent. Maintenant, il faut vérifier que c'est bien existant, ouais. Espace incomposé est un existant parce que Espace. Il peut être observé par une condition. Oui. Parce qu'il permet la Il peut être non-destruction observé des objets. Non, mais Existant. Parce que c'est un phénomène. Parce que c'est un phénomène qui peut être observé par une Parce que c'est un phénomène. Oui. Très bien, c'est génial parce que vous pourriez donner en effet plusieurs raisons pour prouver que espace incomposé est un existant. Moi, j'ai mis parce que c'est un objet. Ça vous dirait comme réponse? Ouais, phénomène. Mais Non. un objet, c'est un existant. Observé par une condition valide. Attends, c'est un objet, ça irait comme réponse. C'est trop court. Un objet n'est pas forcément permanent. Ok, mais là, on est en train de prouver. Mais un objet, c'est un phénomène. Oui, alors un existant, c'est un objet, ok. Ok, bravo. Objet égale existant égale objet d'une condition valide, etc. Ouais. Oui, absolument, par une condition valide. Ça joue pour tout le monde? Oui, d'accord. Oui. Patrick, tu as dit que tu n'étais pas d'accord, non? Si, moi j'étais d'accord. Et moi, ce que je me disais, c'est que de toute façon, permanent fait partie de existant. Donc, si c'est permanent, c'est un existant. Voilà, tout à fait. Exactement. Donc là, en effet, on aurait pu dire ça parce que vu que c'est un phénomène qui n'est pas instantané, c'est un phénomène et donc c'est un existant nécessairement. On aurait pu dire ça aussi, tout à fait. Très bien. Il s'ensuit que si c'est un objet, ça existe nécessairement? J'accepte. Mais j'accepte puisqu'on vient de dire que c'est un objet permanent. Oui, j'accepte. Donc si on prend l'un des débats au début de l'ORIC de Yonzim Polbouchok, il s'ensuit que l'objet du mode d'appréhension de la cognition conceptuelle qu'il appréhende, il s'ensuit que c'est un objet. Mais tu as parlé d'objet du mode d'appréhension. Répète ça, quoi? Répète. L'objet du mode d'appréhension, ce n'est pas un objet. On n'a pas entendu. Répète. L'objet du mode d'appréhension de la conscience conceptuelle qu'il appréhende est nécessairement un objet. C'est l'objet du mode d'appréhension de la conscience qu'il appréhende. La raison n'est pas établie. Ah, donc là, je n'avais pas donné de raison, mais ce serait pourquoi alors? Pourquoi, oui. Pourquoi? Il s'ensuit que l'objet du mode d'appréhension de la conscience conceptuelle qu'il appréhende n'est pas un objet. La conscience conceptuelle, c'est là que ça joue. J'accepte. Ok, vous acceptez que ce n'est pas un objet parce que? Parce que la conscience conceptuelle peut être appréhendé par une conscience conceptuelle, ça peut être faux. Ça peut être imaginé. Attends. Appréhendé par une conscience, on n'a pas dit valide, mais conceptuelle. Oui, donc, ce n'est pas nécessairement vrai. Les cornes du lapin, c'est appréhendé par une conscience conceptuelle. Bravo. Mais ce n'est pas forcément valide. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que quand on pense à une corne de lapin, le concept de corne de lapin, c'est ça l'objet du mode d'appréhension de la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Pas un objet. Très bien. Donc, c'est pas faux. En fait, on va dire que on pourrait dire que le concept, pardon, excusez-moi, je suis en train de dire une bêtise. C'est pas le concept qui est l'objet du mode d'appréhension de la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Pourquoi? Parce que le concept, lui, il existe. Non, c'est la corne de lapin qui est l'objet. La corne de lapin qui est l'objet du mode d'appréhension de la conscience conceptuelle qu'il appréhende, ouais? Oui. C'est bien. Ok, génial. Mais la corne de lapin, c'est une simple imputation. Oui. Donc, elle existe parce que la simple imputation existe. Le concept existe. Le concept existe. Si le concept existe, mais les concepts, ce sont des imputations. Oui. C'est pas parce que le concept existe que la chose existe. Que la corne de lapin existe. Mais les concepts sont imputés. Ok, très bien. C'est tout à fait ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas mélanger en effet le concept de corne de lapin et la corne de lapin. La corne de lapin n'existe pas.
Le On ne concept. mélangera pas. On mélangera pas. Ok. Très bien. Maintenant, donne ce qui est existant et pas permanent, parce qu'on a vérifié quelque chose qui est les deux, à la fois permanent et existant. Maintenant, on va essayer de vérifier ce qui est existant et pas permanent. Ouais. Tous Ouais. les impermanents. Très bien. Donc, c'est Impermanent. ce qui attend. Ouais. Tous les objets produits. Ok, et, bravo. Le sujet chose, voilà. Oui, très bien. Chose, impermanent, produit, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Cause, effet. Cause-effet, ouais. Tout. Très bien. Ouais. Vérité ultime aussi, parce qu'on est chez les autres antiquaires. Vérité ultime. Condition. Condition, exactement. Ça vous parle tout ça? Oui. Oui, oui. Très Ouais. bien. Le sujet chose existe parce que il est produit. Parce qu'il est produit, parce qu'il est impermanent, parce qu'il est. oui, Chose existe parce que c'est un phénomène produit, parce que Parce c'est que c'est un Mais parce phénomène qu'il permanent. il accomplit une fonction. oui, 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 très bien. Ok, c'est génial. la condition Parce d'une que perception directe. Oui, c'est j'ai mis ça. parce que c'est la condition objective d'une perception directe. Oui, oui, Est-ce que c'est c'est bon. Ok. Oui, La condition objectale, Oui, ben, c'est l'objet d'une oui, perception. oui, oui. c'est la Oui, oui. condition de l'objet, donc oui, Ok, aux conditions objectales. J'accepte. ok. Très bien, vous Perception acceptez. directe, oui. On n'a Ok. même pas à dire j'accepte. C'est celui qui. Mais si on veut dire j'accepte, Tu peux, mais c'est pas bon. C'est pas. À la bonne place. Et en fait, après, en effet, celui qui est debout, il a le droit d'aller plus loin. S'il n'est pas d'accord, il va dire, il s'ensuit que chose est nécessairement la condition objective d'une perception directe. Oui, Ok, très Ouais. bien. Il s'ensuit que chose est nécessairement la condition objective d'une perception directe visuelle. visuel, oui. Pourquoi? Mais pas bah, obligé. Oui. ça Pas dépend. Mais pas obligatoire. Bah ah non, non, un Une son, le perception son directe. aussi. Point. Le son peut être un son pas peut- forcément il est visuel. Non, pourquoi? Ok. Donc, il s'ensuit que chose n'est pas nécessairement la condition objective d'une perception directe visuelle. J'accepte. J'accepte. Exact, oui. Par exemple, Le Le son, son, le Eh son. ben, le son. le la son. condition objective d'une perception directe. Voilà, le son est la condition objective d'une perception directe, mais pas d'une perception directe visuelle. visuel. Waouh, Elle est auditive. génial. Vous êtes super. Alors là, bravo, bravo. C'est excellent. Très bien. Donc, si chose est la condition objective d'une perception directe, ça ne peut pas être la condition antécédente d'une perception directe. Antécédent. bah, J'accepte. oui, non, j'accepte. Non, non, ça ne peut pas être la condition J'accepte. antécédente. La conception. Non, parce C'est que le ça premier n'est instant. pas. Attention, est-ce que le moment antérieur de conscience est une chose? Oui, le moment antérieur de conscience est une chose. Donc oui, non, pourquoi? J'accepte. Pourquoi? Donc, il s'ensuit que chose peut être la condition antécédente d'une perception directe. J'accepte. OK. Donc, ça veut dire que condition objective d'une perception directe et condition antécédente d'une perception directe ne sont pas contradictoires. Ah, là, autre chose. Voilà, oui, oui, ça coïncide de j'accepte. Il me faut des images. Si, mais peu importe. C'est quand même, on peut avoir deux isolats qui sont contradictoires de la même entité. Ah, OK. Donc là, ce sera plutôt pour la condition dominante et la condition antécédente. Là, en effet, c'est deux isolats pour la même entité. Mais pour la condition objectale, la condition objectale d'une perception directe qui appréhende une pomme, ça va être quoi? Oui, oui, oui. Non, non, ça ne va pas. Ça va être quoi? Ah, c'est la pomme. Quoi? Il s'ensuit que la condition objectale d'une perception directe qui appréhende une pomme est La une pomme. pomme. C'est la pomme. La pomme. Exactement. Il s'ensuit que la condition antécédente d'une perception directe appréhendant une pomme n'est pas une pomme. Non, Ah, oui. elle n'est pas une pomme. Pas une pomme, c'est- J'accepte. Parce que La subséquente peut être une pomme, mais pas l'antécédente. L'antécédente, c'est le moment de conscience C'est immédiatement. une conscience, l'antécédente. Ouais. il s'ensuit que pomme et conscience, il s'ensuit que pomme et conscience sont contradictoires. Mais non, puisque Non. pomme et conscience sont des choses. Le- Puisque pomme, c'est de la forme, conscience, c'est de la conscience, et tout ça, c'est des choses. Donc, Le c'est sujet, pas c'est la Mais conscience pomme. et la pomme, mais elles c'est font partie l'objet. des choses. Donc, Pomme, c'est une forme. il s'ensuit qu'il y a une base commune entre pomme et conscience. J'accepte. J'accepte la chose. Par La exemple,
Alors, chose, il s'ensuit que chose est une pomme. Pas nécessairement. La raison n'est Oh, pas mais Non, établie. pas forcément. La raison pomme n'est peut pas être établie. une instance de chose. Pomme, Pomme est une chose, mais chose n'est pas forcément une pomme. Oui. Mais pomme, Ah. pomme peut être une instance de généralité chose. Oui, pomme est nécessairement Oui, une est instance une de chose. Ouais. c'est la généralité. Très bien. Et donc maintenant, si chose est la généralité de pomme et de conscience, il s'ensuit que chose est une base commune entre pomme et conscience. Ah, j'accepte. Donc il s'ensuit Bah, que chose. Obama et puis Michel, base commune. Cette histoire de base commune, c'est très pénible, quoi. Il n'y a rien qui peut être à la fois une pomme et une conscience. Bah oui, Ah oui, ça c'est vrai. ça c'est Oui, mais- Obama et puis Michel. Hein. Donc il s'ensuit que chose n'est pas une base commune entre pomme et conscience. Mais pourtant, dans chose, il y a des consciences, il y a C'est des la formes. généralité. Est-ce que la généralité est une base commune entre deux instances? Non, puisque Non. deux instances peuvent être contradictoires. Oui. Donc, bon, il s'ensuit, c'est vrai que tu as raison, ça ne peut pas être une base commune, chose. Ah, donc il s'ensuit Une que base chose. commune, ça veut dire que les deux choses, ça peut être les deux en même temps. Oui. Et quand il y a une base commune, ça veut dire qu'un phénomène peut être ces deux trucs en même temps. Voilà. Ouais. Pas de, chose peut Mais être. Obama ne peut pas être Michel en même temps. Oui. Ben, en fait, Michel est Obama, mais Obama femme, Obama. Voilà. OK? C'est là qu'on cloche toujours. Très bien. Donc, il s'ensuit qu'il n'y a pas de base commune entre la condition objectale et la condition antécédente d'une perception directe. Oui, j'accepte. Très bien. Donc, chose elle-même n'est pas la base commune entre condition objectale et condition antécédente de la perception directe. Oui, j'accepte. La conscience est une chose. Oui, mais c'est Ben pas. oui, et la pomme aussi. Les deux sont contradictoires, n'est-ce pas? Ouais. Conscience et objet sont contradictoires. Conscience et objet, condition objectale. Sont contradictoires, d'accord? Conscience et conditions objectales sont contradictoires, donc ils n'ont pas de base commune s'ils sont contradictoires. Par contre, ils sont deux isolats d'une même entité. Comment on dit ça? En fait, il y a on va dire que quand on parle ici de la condition objectale, on parlait d'une condition objectale, d'une perception directe qui appréhende une forme. Ouais. Oui. Ouais. D'une conscience visuelle. Ouais. Parce que si on dit que la conscience ne peut pas être les deux, la conscience, elle peut être les deux. La conscience, elle peut être la condition objectale d'une perception directe mentale, par exemple, d'une clairvoyance. Oui. Ouais. OK. Oui, mais la conscience ne peut pas être la pomme en tant qu'objet. Voilà, exactement. Là, c'est sûr. On ne peut pas avoir quelque chose qui puisse être à la fois l'objet d'une conscience visuelle, une perception visuelle, et une conscience. C'est pas possible. Ouais. Ouais. Non, pas du tout. OK. Donc, ça veut dire que chose est la condition objectale d'une perception directe, pour revenir au débat. Chose est la condition objectale d'une perception directe. Pas nécessairement. Enfin, non, chose. Toutes Une les perception. choses ne sont pas la condition objectale d'une perception. Ah, si. Ah, si. Si, il peut être, oui. Ça peut. Oui, j'accepte. Oui, Nécessairement, non? Nécessairement. Nécessairement, parce qu'autrement, ça serait le vide. Il faut que ça soit une chose pour que ça soit une perception directe de quelque chose. Est-ce qu'on pourrait avoir un contre-exemple, une chose qui ne serait pas la condition objectale d'une perception directe? Non, on peut pas. On ne peut pas trouver, même si on parlait de l'espace non composé, mais on sait qu'il y a l'espace, on voit le vide, mais on Non, mais c'est pas une. Dans les facteurs, Attention. dans les facteurs composés non associés qui sont des choses, ils ne sont pas forcément l'objet d'une perception directe. Ouais. Ah bon? La conscience subtile, qui fait partie des facteurs composés non associés, n'est pas l'observation d'une perception directe, sauf d'une perception yogique. Donc, une perception directe n'est pas une perception directe? Ah oui, personne. Ah oui, c'est une perception. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est une perception directe, un yogique, là, il nous... Donc, plus direct, on peut pas. Hein. Il voit encore mieux que nous. Hein. Est-ce qu'on pourrait avoir l'illustration d'une chose qui ne serait pas la condition objectale d'une perception directe? Condition objectale? Ben non, on ne peut pas. Non. Moi, j'en vois pas. Il n'y en a pas. Donc, on ne pourrait pas avoir la condition antécédente de la perception directe elle-même
la condition antécédente de la perception directe elle-même n'est pas la condition objectale de cette perception directe. Non. Et pourtant, c'est une chose. Ben, si. Il faut il faut qu'il y ait une perception antécédente avant qu'on soit la perception directe. Exactement. Donc, oui, c'est la condition antécédente. Exactement. Cette condition. Voilà, il faut. Chose. Mais cette perception, même si elle est antécédente, elle est imputée, donc c'est une chose. Puisqu'on dit qu'elle est antécédente, elle est imputée, donc c'est une chose. On impute que les choses. C'est pas ça. Si c'est une chose, c'est un phénomène substantiel. Si c'est une chose, comment dire, une chose qu'on peut directement appréhender sans avoir besoin d'autre chose, etc. En effet, c'est un phénomène substantiel. C'est pas un phénomène imputé. Mais ce que je voulais vous dire, c'est là, pour avoir une perception directe, on a besoin de 3 conditions. Oui. Objectale, dominante ou souveraine, comme vous voulez, et antécédente. Ouais. Oui. Donc l'antécédente, elle est là. Oui. Est-ce que chacune de ces 3 conditions est une chose? Oui. Très bien. Oui. OK. Et pourtant, ces 3 sont contradictoires. Oui. Quand on parle d'une perception visuelle d'une pomme, la pomme, c'est la condition objectale, qui est une chose. La condition souveraine, c'est une faculté visuelle, qui est une chose. Et le moment de conscience immédiatement antérieur est une chose aussi. Oui, 3 choses. Et parmi ces 3 conditions, il n'y en a qu'une qui est la condition objectale. Oui. Les autres choses sont des choses et ne sont pas des conditions objectales de cette perception visuelle. Non. Donc, on peut trouver des illustrations de choses qui ne sont pas la condition objectale d'une perception directe. Ah oui. Donc la faculté visuelle. Ou la conscience antécédente, etc. Ou la conscience antécédente. Ouais. Donc, ça veut dire que sa raison est fausse. On dit on doit prouver que chose existe parce que chose est la condition objectale d'une perception directe. Oui, la raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Donc, ça veut dire que chose n'est nécessairement pas la condition objectale d'une perception directe. C'est pas ça. Alors, il n'y a pas d'implication. Forcément. Objectale d'une perception directe n'est pas la condition d'une perception directe ne représente pas toutes les choses. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, c'est-à-dire il n'y a pas d'implication. Très bien. Donc, j'ai essayé en fait de nous charcuter. J'ai essayé parce qu'en effet, en général, si c'est une chose, c'est nécessairement la condition objectale d'une perception directe. C'est-à-dire que même le moment de conscience immédiatement antérieur peut être connu par une conscience clairvoyante, etc. Et sera la condition objectale d'une conscience clairvoyante, etc. La faculté souveraine, la faculté visuelle peut aussi être perçue par une clairvoyance, etc. Elle sera la condition objectale d'une clairvoyance. Donc, en général, si c'est une chose, c'est en effet la condition objectale d'une perception directe. Mais si on l'applique à une base, si c'est la condition objectale d'une perception directe, c'est nécessairement pas sa condition souveraine, etc., etc. Voilà. Ouais. Et pourtant, ça reste des choses. Oui, mais ça. Bon, c'est pas. Désolé, j'ai essayé de vous biaiser un petit peu. Bon, en tout cas, sinon, en général, il a raison. Si c'est la condition objectale d'une perception directe, ça ne peut pas être permanent. Vous êtes d'accord? Ça, c'est... Ah non. Et ça ne peut pas être permanente. Et si ça n'est pas permanent, c'est forcément ça, c'est sûr. Permanent. Voilà. Si ce n'est pas permanent, c'est nécessairement impermanent? Si c'est un phénomène, oui. Oui, exactement. Donc, ça veut dire que si on dit c'est la condition objectale d'une perception directe, ça veut dire que c'est nécessairement pas permanent et c'est nécessairement pas un non-existant. Vous êtes d'accord? Donc, c'est nécessaire. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste les choses. Ouais. Ouais. Bravo, excellent. Il s'ensuit que si c'est la condition objectale d'une perception directe, c'est nécessairement un existant parce qu'on a prouvé que c'était pas permanent. On est en train de prouver que c'est un existant. Il s'ensuit que si c'est la condition objectale d'une perception directe, c'est nécessairement un existant. J'accepte. Oui, j'accepte. On ne peut pas avoir la condition objectale d'une perception directe qui serait un non-existant. Non, on ne peut pas. Non. Par exemple, si quelqu'un a une perception directe, donc une cognition non conceptuelle qui appréhende une montagne enneigée bleue, cette montagne enneigée bleue n'est pas la condition objectale. Ah. Ce n'est pas une perception directe, c'est un ersatz. C'est un facsimilé. Une hallucination. Tout à fait, c'est une hallucination. Donc, c'est une conscience conceptuelle qui est erronée, qui est fausse. Très bien. Malgré tout, est-ce que la forme de la montagne ne sera pas la condition objectale? La forme, oui. Oui. Bravo, excellent. Tout à fait.
mais la montagne bleue elle-même ne sera pas la condition objectale parce que c'est un non-existant. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Très bien. Donc ça, on le verra plus tard quand on aura bien débattu sur les bases établies, les causes et tout ça. On essaiera d'entrer dans l'ORIC pour débattre là-dessus, mais progressivement, ouais. Très bien. Il s'ensuit que si c'est la condition objectale d'une perception directe, c'est nécessairement un existant? J'accepte. Ah, bravo, bravo, bravo. Très bien. Le sujet chose n'est pas permanente parce que là, on a prouvé que c'était un existant. Maintenant, on doit prouver que ça n'entre pas dans la case permanent. Parce que c'est produit. Parce que c'est produit, très bien. Qui d'autre? Parce que c'est une cause. Parce que c'est une cause. Ouais. Parce que c'est un effet. Ça change d'instant en instant. Ouais, bravo. Oui, ça peut être aussi un objet. Est-ce que c'est capable d'opérer une fonction? Ah, ben voilà, une fonction. Oui. Très bien, ça joue aussi. Tout ce que vous avez donné, ça joue aussi. Hein. Là, j'ai choisi la définition des choses. OK? Oui. Oui. Donc, maintenant, ce qui est permanent et pas existant. Donc, ce qui serait là. Problème, c'est là que j'ai un problème. Permanent et pas existant. Ah. Alors là. Alors un non-existant. Alors, est-ce que le non-soi Non-existant permanent, ça veut rien dire. Le Si le non-soi, il existe. Le non-soi, il existe, oui. Il existe le non-soi. Et le non-soi, il est quoi? Alors, le non-soi, il entrerait dans permanent et pas... Ah oui, donc il ne peut pas entrer dans ce qui n'est pas existant, ouais. Exactement. Non, mais quelqu'un qui est obsédé par une corne de lapin bleu, ça dure en permanence. Donc, il y a le concept de la corne de lapin bleu qui est permanent. Ah, alors le concept de la corne de lapin bleu est permanent. Il est permanent parce que? Parce qu'il ne change pas d'instant en instant, en permanence, il a cette conception dans la tête. Ok. Il faut l'amener chez les fous, lui. C'est un dingue. Il s'ensuit que ce concept de corne de lapin bleu est un non-existant, car c'est l'illustration de ce qui est permanent et pas existant. Non. La corne de lapin est non existant, ce n'est pas un existant. Non existant. Le concept existe. Le concept Existe. Ouais. Ben, permanent, c'est pas un... une conscience. Permanent, c'est un existant normalement. Ah, donc là c'est difficile. Et lui, il choisit le sujet connaissable qu'il est impossible d'être. Le sujet connaissable. Comment? Tu peux recommencer là? Oui. Oui, c'est Connaissable qu'il est impossible d'être. Ça, on ne l'a pas vu encore. Il faut qu'on le voit aujourd'hui. Ah, ben, c'est bien. C'est quoi cet engin? Impossible d'être. Alors, Ah, c'est nouveau, merci. Oui, Ah, gentil. c'est ça. C'est le connaissable, c'est l'ensemble des deux ici. C'est ce qui est. C'est existant, le connaissable. Voilà, connaissable, ça veut dire existant, ouais. Ouais. Et c'est un existant que rien ne peut être. Ça veut dire que là, ici, vous avez l'ensemble permanent et chose. Permanent et chose, on aurait pu prendre table et espace, par exemple. On aurait pu prendre table et espace. Cet ensemble des deux est inconnaissable, puisqu'il peut être connu. Oui. C'est un existant. Mais rien ne peut être ces deux. Rien ne peut être à la fois permanent et chose, ou table et espace, etc. Ah, yes. Ok. Ok. Très bien. C'est défini comme étant l'objet d'une conscience, ce qui est approprié pour être connu par une conscience, et que rien ne peut être cela. Donc, on reconnaît la négation, c'est ça. On reconnaît que ça ne peut pas exister. Exactement, que rien ne peut être ces deux. C'est-à-dire que génial. l'ensemble des deux existe, parce que c'est inconnaissable, c'est existant, mais rien ne peut être ces deux. Ah, super. Rien ne peut être cela. Ben, c'est comme le couple Obama. Le couple Obama est un existant, mais rien ne peut être ces deux. Rien ne peut être à la fois Barack et Michel. Génial. Ouais? Oui. Très bien. Ok, ça c'est super parce que c'est une division exhaustive des existants aussi. C'est-à-dire qu'il y a les connaissables qu'il est possible d'être et les connaissables qu'il n'est pas possible d'être. Alors, quels sont les connaissables qu'il n'est pas possible d'être? Alors, les connaissables qu'il n'est pas possible d'être, on a par exemple celui-ci, permanent et chose, on a table et chaise, on a Barack et Michelle Obama, etc. etc. Ah oui, d'accord. C'est des ensembles et rien ne peut être les deux instances en même temps de cet ensemble. D'accord. Ok? Très bien. Oui. Ok, donc lui il dit ça, et l'autre, lui, il a la même réaction que vous. C'est quoi? What?
Eh bien, donc il s'ensuit que le sujet connaissable n'est pas équivalent à existant. Il s'ensuit que le sujet connaissable n'est pas équivalent à existant. Pourquoi? Ah, Ben oui, pourquoi? Parce que c'est bizarre. voilà. Parce que si c'est existant, c'est connaissable, et si c'est connaissable, c'est existant. Parce que lui, il donne une illustration de ce qui est ici, là, permanent, mais pas existant. Et donc, lui, il donne ça comme réponse. Il dit connaissable qu'il est impossible d'être. Connaissable qu'il est impossible d'être. Et donc, celui qui est debout lui dit, donc il s'ensuit que connaissable n'est pas équivalent à existant, puisque tu le mets en dehors de la case existant. Donc, il s'ensuit que connaissable, qu'il est impossible d'être, connaissable, n'est pas équivalent à existant. J'accepte. Ah non, moi, pourquoi? Donc, Pourquoi? alors, C'est quoi cette histoire? pourquoi Dominique, Bernard aussi? Ah oui, c'est quoi cette histoire? Et donc, Christine accepte. Connaissable n'est pas équivalent à existant. C'est-à-dire qu'il est possible de trouver des connaissables qui n'existent pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est la définition d'un existant qui est connu par une cognition valide. Enfin, donc c'est inconnaissable. Et quelque chose que l'on imagine. On peut imaginer quelque chose qui n'existe pas. Imaginer, c'est pas connaître. Par exemple, est-ce qu'une corne de lapin, on peut l'imaginer? Eh bien oui, Oui. exactement, et ça n'existe pas. Est-ce que c'est inconnaissable? Mais non. Non, ce n'est pas. Ouais. C'est pas un existant. Valide, bon sang de bonsoir. Ça veut dire que ce qui est imaginé n'est pas, en effet, connu par une conscience valide, une cognition valide. Non. Ok, d'accord. Ouais. Il faut que ce soit connu par une cognition valide. Ok. Donc, C'est équivalent, quoi, je veux dire. Donc, ça doit être équivalent. Donc, ça veut dire que lui, quand il dit connaissable qu'il est impossible d'être, ici, comme illustration de ce qui serait permanent mais pas existant, eh ben, ça joue pas. Non, ça joue pas. Ça joue. Non. Est-ce qu'on pourrait trouver l'illustration de ce qui est permanent et pas existant? non. Non. Non, en effet. Non, on ne peut pas. Un phénomène. Il s'ensuit qu'il n'y a pas 4 possibilités entre permanent et existant. Ah non, il y en a 3. Ouais, il que s'ensuit trois. qu'il y a 3 possibilités entre permanent et existant. J'accepte. Bravo. Oui, j'accepte. Excellent. Ouais, j'ai gagné. Qu'est-ce qu'on a gagné? Vous avez gagné 20 points. 20 points. Non, ça veut dire 10. Donc, bah, en tout, ça fait 20 avec les 10 premiers. Bravo, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, on peut se reposer un petit peu. Ah, ça c'est bien. Popcorn. Donc, essayez de vous souvenir que la définition d'un connaissable qu'il est impossible d'être, c'est ce qui est observé comme étant une base commune entre ce qui est approprié pour être l'objet d'une conscience et rien ne peut être cela. Ouais. On peut répéter? Répète. Oui, tu peux répéter là. Ce qui est observé comme étant une base commune entre il faut que ce soit approprié pour être l'objet d'une conscience. Oui. Parce que c'est la définition de connaissable. Oui. Pour être l'objet d'une conscience. Et rien ne peut être cela. Ah d'accord. C'est l'objet d'une conscience. Comme étant objet d'une conscience. C'est l'objet d'une conscience, mais rien ne peut être cela à la fois. Oui, d'accord. Voilà, c'est comme table et chaise. Comme le chat et le fauteuil ici. Le chat et le fauteuil, l'ensemble des deux, c'est un connaissable, parce qu'on peut connaître cet ensemble, on peut le voir visuellement, etc. Mais rien ne peut être ces deux. Rien ne peut être à la fois un fauteuil et un chat. Sauf si on ne sait pas très bien où s'asseoir. Oui. Ça sert à choisir. OK? Ouais. Est-ce qu'on peut les retrouver, ces définitions, sur un polycopier ou un truc comme ça? Oui, je vous les redonnerai. Ouais. Je les ai pas, là, je veux bien les étudier. Ouais. Ça marche. Et puis, donc ça, c'est une division exhaustive des existants entre les connaissables qu'il est possible d'être et qu'il est impossible d'être. Ouais. Oui, d'accord. La définition d'un connaissable qu'il est possible d'être, c'est ce qui est observé comme étant une base commune entre ce qui est approprié pour être l'objet d'une conscience et quelque chose peut être cela. D'accord, oui, c'est le contraire. Ouais. Par exemple, une table, une chaise, une table, une chaise toute seule. Voilà. Le chat, le fauteuil, mais séparés. Séparément, oui, le chat. L'assiette. Oui, tout à fait. OK, ça joue.
Et est-ce qu'on pourrait prendre plusieurs éléments? Ben, des permanents et des impermanents. Là, on n'a parlé que des impermanents. On peut prendre Ouais. Donc, si par exemple, on prend une table et une chaise, les deux sont impermanents. Mais est-ce que l'ensemble des deux, c'est inconnaissable qu'il est possible d'être? Non, c'est inconnaissable qu'il Non. est impossible d'être. Et si on prend table et chose, est-ce que c'est inconnaissable qu'il est possible d'être? Il y a le mot chose dedans. Oui. Non, d'accord, mais il n'y a pas de base commune entre les deux. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'une table n'est nécessairement pas une chose. Une table est nécessairement une chose, mais une chose n'est pas Ce n'est nécessairement. pas nécessairement une table. Une table est une instance de chose. Donc, il doit y avoir des bases communes entre table et chose. Oui. Ouais. Oui, Une table en bois est une table, et une table en bois est une chose. Vous êtes d'accord? Oui, Très bien. Donc, une table en bois, c'est ce qui est à la fois table et chose, oui? oui, Donc, ça veut dire que l'ensemble table et chose, c'est inconnaissable qu'il est possible d'être. Peut-être à la fin. ouais, Ouais? Oui. Vous êtes d'accord? oui, Oui. Bravo, excellent. ouais. Là, je comprends un peu. Très bien. Donc maintenant, on va essayer d'aller avec ce même phénomène. Je parie que tu ne connais pas la différence entre connaissable qu'il est possible d'être et impermanent. Connaissable qu'il est possible d'être et impermanent. Inconnaissable qui est possible Alors, d'être. La raison n'est pas établie. Si. Si. Connaissable qu'il est possible d'être peut être permanent et ou Et impermanent, et qui est La possible d'être. première réponse à donner, c'est celle qu'a donnée Christine. C'est quoi? La raison n'est pas établie parce qu'elle connaît la définition. Exact. La petite là en bas, là, elle sait tout, là, la petite. Non, et la peste. Exactement. Donc elle dit la raison n'est pas établie. Donc ça veut dire qu'il s'ensuit que vous connaissez la différence entre connaissable qu'il est possible d'être et impermanent. Oui, j'accepte. Donc, juste, équivalent, contradictoire, 3 possibilités ou 4 possibilités? Juste les réponses pour qu'on puisse en plus vérifier après. Connaissable qu'il est possible d'être et impermanent. Ouais. ouais. Possibilité. 3 possibilités. Alors combien? 3, oui, c'est Trois. 3. 3. 3. 3. Patrick, Trois. 5. Là, non, je ne suis pas dans le coup. Là. Un petit café, Patrick. Un Prozac, un Prozac. Oh, mais non, c'est chimique, ça. C'est pas bon. Donc, connaissable qu'il est possible d'être. Est-ce que tu vois ce que c'est, Patrick? Oui, c'est-à-dire qu'il est approprié pour être à la fois une base d'une conscience et ce qui peut être cela. Oui, exactement. Parfait. Donc, c'est ce qui est observé comme étant une base commune entre ce qui est approprié pour être l'objet d'une conscience et Oui. cela peut être, enfin, quelque chose peut être quelque chose peut être cela. C'est ça, exactement. Oui. Quelque chose peut être cela. Très bien. Et impermanent, qui est défini comme instantané. Donc, combien de possibilités entre ces deux? 3. Ça peut être donc 3. Oui, 3, d'accord, oui, ok. 3. Et donc, comment est-ce que vous formuleriez l'implication? Si c'est l'un, c'est l'autre. Si c'est l'autre, c'est pas l'un. Si c'est quelque chose de connaissable qui est possible d'être, c'est pas nécessairement impermanent, mais si c'est impermanent, c'est C'est nécessairement. forcément connaissable. Mais qui est possible d'être est déjà quelque chose qui peut être produit et donc forcément. Non. Non, parce que tu peux avoir des permanents dans ce qui est possible d'être inconnaissable. Oui. Non, je parle de produit, d'être produit. Ben, si c'est être Oui, c'est impermanent. Alors, C'est la définition de permanent. c'est une très bonne remarque de Marie. On ne dit pas qu'il est possible d'être quelque chose, mais ça veut dire que quelque chose peut être cela. Quelque chose Oui, peut être. quelque chose peut être produit. Quelque chose est produit. Non. Quelque chose peut être ce connaissable. Ouais. Allô? Oui. Oui, je comprends. J'essaie de comprendre. Ok. Ce quelque chose peut être connaissable parce que c'est produit. Et là, alors, il est impermanent. Ben oui. Mais par contre, tu as des connaissables Mais qui sont permanents. Il y a des impermanents. Il y a des permanents qui sont Il y a des connaissables qui ne sont pas impermanents. On a 3 possibilités. Alors. Donc, ça veut dire que si c'est impermanent, c'est nécessairement inconnaissable qu'il est possible d'être. Et Oui. si c'est inconnaissable qu'il est possible d'être, ce n'est pas nécessairement un impermanent. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Bravo. Donc, il s'ensuit que Barack Obama et Michelle Obama sont impermanents. Oui. Oui.
il s'ensuit qu'ils sont inconnaissables qu'il est possible d'être, puisque vous avez dit si c'est impermanent, c'est nécessairement inconnaissable qu'il est possible d'être. Ils sont inconnaissables qu'il est possible d'être. Il s'ensuit que quelque chose peut être à la fois Barack et Michelle Obama. Ah non, mais Non. séparément, ils sont, mais Non. c'est autre chose. Excellent. C'est 4 possibilités. Ah, 4 possibilités. Donc, Il y a une oui. exclusion. qu'est-ce qui pourrait être les deux alors? Qu'est-ce qui peut être inconnaissable qu'il est possible? Une table. Une table. Une table est impermanente, vous êtes d'accord? Oui, Oui. d'accord. Et une table est inconnaissable qu'elle est possible d'être. Ouais, Oui. très bien. Ouais. On aurait pu choisir choses et produits, par exemple. Choses et produits sont impermanents. Oui. Les choses et produits sont inconnaissables, l'ensemble des deux, c'est inconnaissable qu'il est possible d'être. Oui. Oui. Parce que une table, c'est à la fois une chose et c'est à la fois un produit, ouais. Oui. Très bien, donc on peut choisir soit plusieurs choses qui sont, qui ont des bases communes, soit une seule chose impermanente, comme vous voulez. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être inconnaissable qu'il est possible d'être, mais pas impermanent? L'espace incomposé. L'espace incomposé, très bien. Ouais. Oui. Est-ce qu'on peut choisir, par exemple, l'espace incomposé et existant? Tout à fait. L'espace incomposé et existant, tous les deux, sont inconnaissables qu'il est possible d'être. Ouais. Oui. Il est possible d'être. Exactement. Il est connaissable d'être possible d'être. J'arrive pas à trouver la phrase. Est-ce que c'est connaissable qu'il est possible d'être est impermanent? Non. 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 Non, il a dit permanent. On pourrait avoir quelque chose qui est impermanent, mais qui n'est pas inconnaissable qu'il est possible d'être. Et bien, Michelle Obama et Barack Obama, le couple. Voilà, excellent. Oui, le couple infernal, oui. Exactement. Michelle et Barack Obama sont impermanents et sont inconnaissables qu'il est impossible d'être, parce qu'il n'y a rien qui puisse être à la fois Michelle et Barack. Oui. Qu'il est. Donc, il y a quelque chose qui ne serait ni connaissable qu'il est possible d'être, ni impermanent. Un inexistant. Oui. Eh bien, La corne de lapin. ouais. Si vous prenez par exemple espace à l'ouest et espace à l'est, est-ce que ça irait? Il serait permanent et il serait impossible d'être. Oui. Ça irait. Il ne peut pas être les deux à la Oui, fois. impossible d'être un espace à l'ouest et tout ça. Très bien. Bravo, c'est super. Vous avez vraiment parfaitement réussi. C'est génial. Bravo, c'est super. Donc, c'est vraiment génial parce que c'est pas évident, mais on essaiera d'y revenir la prochaine fois. Et vous avez vraiment assuré, vous êtes vraiment des experts en dialectique bouddhiste. Bravo. Donc, on reprendra. Elle est où la pharmacie là pour les Doliprane? C'est génial. Vous avez 15 jours pour vous en remettre. Parce que il le faut. On reprendra le 8 octobre. OK? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Allez. Ciao. Merci. Merci. Bonne suite à tous.